Et coucou belles étoiles, j'espère que vous allez bien, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope, énergie pour le mois d'octobre 2022 pour les Verseaux. Signes solaires, lunaires, ascendants, Vénus et autres planètes en Verseau, c'est pour vous ou pour vos proches si ça les intéresse. Alors, donc on entre en saison de la Balance, en mois 10, le mois d'octobre, donc 1. Nouveau départ, commencement, renouveau, tout est possible. La saison de la Balance, équilibre, harmonie, équité, justice, justesse, pour vous, pour les autres, douceur, cocooning, des notions aussi d'être bien ancré pour prendre les bonnes décisions, faire des choix, les choix appropriés pour la suite, le renouveau, l'évolution. Donc gardez bien ça en tête parce que ça pourrait vous aider. Bon, je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos autres signes pour des compléments d'infos utiles et intéressants. Et puis parce que des fois, l'ascendant, le signe lunaire, ça parle plus que le solaire. Ça arrive. Si là, c'est un tirage général, donc si ça ne vous parle pas, c'est ok. Il y aura d'autres messages par d'autres biais, rassurez-vous. Prenez ce qui vous parle, ce qui fait tilt, ce qui résonne. Laissez le reste de côté, ne forcez pas l'interprétation. Gardez votre libre arbitre, vous l'avez toujours. Vous avez toujours le choix. Vous êtes toujours le maître du jeu. Donc, je me connecte en même temps à vos énergies, les Verseaux, avec le Light Seers Tarot, dans un premier temps, que je n'avais pas pris depuis un moment. Donc, voilà, il m'appelle en ce moment, donc je le prends. Et si, bien sûr, vous avez besoin d'un accompagnement, d'une guidance privée, de faire réaliser votre thème astral karmique ou autre, des questions pour me soutenir et vous abonner sur mon compte Patreon, peu importe, vous savez où me trouver, par mail ou bien sur mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Je me ferai une joie de vous accompagner. Et pour info, si vous ne l'avez pas déjà vu, la vidéo des horoscopes sentimentaux d'octobre est en ligne déjà. Donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil à vos différents signes. Ça peut peut-être vous intéresser. Allez, on va regarder ensemble pour les Verseaux, octobre 2022 avec le Light Seers Tarot. Ouh, bah ça commence bien. Ouh là là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, dos de deck, on a le 9 de coupe. Le 9 d'épée. Mettez sur pause pour voir plus longtemps les cartes si vous avez besoin. Bon, j'aime mieux ce qu'il y a derrière, le 6 de pentacle. Hein. Bon, c'est un très beau tirage, très intéressant, très intense. Très intéressant. Il y a beaucoup de belles énergies. Et il y a beaucoup, je pense, d'évolution à la clé. Donc, alors, on démarre le mois d'octobre. Et peut-être vous avez fini le mois de septembre ou vécu le mois de septembre avec les énergies du monde. Donc déjà, on adore. Le monde, c'est l'ouverture totale, c'est la fin d'un chiffre, chapitre, cycle. C'est la fin d'un chapitre, la fin d'un cycle. 21, 3, réussite, alignement, inspiration, créativité. Donc là, vous ouvrez le champ des possibles, vous avez ouvert le champ des possibles et vous êtes en mode réception, accueil de tout ce qui vient. Donc c'est très bien. Et avec le monde, vous pouvez aussi changer beaucoup de choses en vous et autour de vous. Peut-être au niveau de vos croyances. Peut-être vous pouvez aussi bouger, voyager, déménager. Le monde, ça augure, c'est la dernière arcane majeure, le dernier arcane majeur du tarot. Ça augure vraiment la fin de quelque chose et le renouveau, un recommencement, un nouveau commencement. Ce qui est tout à fait raccord avec le mois d'octobre. Et pour certains, certaines, ce sera plutôt début 2023. Mais là, vous êtes en train de finir un cycle, un chapitre, pour en démarrer un nouveau. Chacun son rythme, on ne se juge pas. Chacun sa vie. Parce que je pense que vous avez gagné de plus en plus de force ces dernières semaines, repris de plus en plus confiance en vous, repris de plus en plus votre pouvoir, votre puissance, vos capacités. Et là, vous êtes capable de vous élever, d'évoluer, de créer,
de gérer, de déléguer, de construire un environnement, alors en vous et autour de vous, beaucoup plus stable et beaucoup plus sécure, financièrement, matériellement, mais pas que aussi, parce que je pense que vous avez aussi pris le temps de réfléchir, de vous poser les bonnes questions et vous êtes beaucoup plus ancré. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus faire, être et avoir. Et là, vous avez la force tranquille. Hein, c'est pas la force à la brutasse, là. C'est la force tranquille, une main de fer dans un gant de velours. Donc tout doucement, mais sûrement, vous vous imposez en tant que chef, en tant que leader, meneur. Peut-être au niveau pro, peut-être au niveau perso, peut-être les deux. Mais là, vous reprenez votre position de leader parce que vous avez la force de le faire. Vous êtes à fond là, vous croyez en vous, vous êtes bien posé, bien ancré dans l'instant présent et vous savez ce que vous valez et vous créez. Vous avez de l'ambition là. Il y a peut-être un projet ambitieux que vous êtes en train de créer, de mettre en place, de penser. Bah oui, c'est le moment. Hein. Même si on a cette planète rétrograde dont Mercure, mais c'est bientôt fini, Mercure repasse direct le 3 octobre, il est temps de poser les jalons, les bases pour des nouvelles fondations solides pour un renouveau. Alors, vos énergies générales, les Verseaux, pour le mois de octobre 2022, c'est le 9 de coupe. Une de mes cartes préférées, vous le savez si vous me suivez maintenant, c'est la carte de faites un vœu, parce qu'il y a de grandes chances qu'il se réalise. Là, on peut arriver à l'accomplissement, l'aboutissement, la réalisation d'un projet, d'une entreprise quelle qu'elle soit, qui vraiment vous passionne, vous fait super plaisir, qui génère énormément de bien-être, d'abondance. Et c'est un 9, donc encore une fois, on arrive à la fin de quelque chose. C'est vraiment, ça peut être la création d'une entreprise. Ça y est, c'est fait, ça va démarrer. Ça peut être un projet de changer de vie. Ça y est, vous avez préparé, vous avez vendu votre bien immobilier ou vous l'avez loué, vous avez quitté votre job, ou peut-être c'est une mutation, une expatriation, donc il n'y a pas besoin de quitter son job, mais vous êtes en train de préparer, vous avez préparé, vous avez posé les jalons, et là bientôt, die. Donc, faites un vœu. Et surtout, parce qu'on a une nouvelle lune en balance le 25 septembre à 23h54, ça peut accélérer le mouvement, la manifestation. Hein. La balance, comme je disais, donc la nouvelle lune en balance, équilibre, harmonie, justice, justesse pour vous, pour les autres, mais aussi cocooning, bien-être, bienveillance, douceur, faire des choix, les choix qui sont bons pour vous. Donc soyez bien ancrés, soyez dans le cœur, et là, demandez et vous recevrez. Bon, demander, ça suffit pas, hein. Il faut le ressentir aussi, hein, le vivre. Alors, parce que là, vous avez envie et besoin de retrouver l'équilibre, un certain équilibre dans votre vie, en vous, autour de vous, peu importe le domaine, à tous les niveaux. Il y a eu beaucoup, peut-être, un tourbillon, surcogitation, peur, et vous étiez peut-être un petit peu déstabilisé, dérouté, apeuré, fatigué, déprimé. C'est pas une carte joy, hein, le 9 d'épée, hein. Mais vous étiez surtout bloqué là-haut, dans le mental inférieur. Et là, petit à petit, vous retrouvez l'équilibre, vous reprenez votre pouvoir, votre force, vous changez vos croyances, vous changez d'état d'esprit, de mindset, et vous avancez. Alors, la tour. Et oui, vous avancez parce qu'il y a de l'évolution. La tour, elle vous déstabilise, peut-être, elle vous perturbe, peut-être. C'est une déconstruction pour une reconstruction. Oui, ça fait pas plaisir, la plupart du temps. À différentes échelles, chacun sa vie, sa situation. Mais la tour, elle vient toujours vous mettre un petit coup de pied au derrière pour vous faire réaliser certaines choses, parce que sinon, vous ne le faites pas forcément quand il faut, ou trop tard, ou pas quand il faut. Donc, oui, ça arrive, c'est pas forcément joy, hein, mais c'est nécessaire pour évoluer. C'est un mal pour un bien. Donc prenez-le comme ça. Qu'est-ce que je peux apprendre et comprendre dans cette situation pour évoluer? Comment est-ce que ça devient mieux que ça? Posez des questions toujours ouvertes pour débloquer l'inconscient. Et pour après recevoir des réponses, bien sûr, il faut rester ouvert, ouverte.
pas psychoter toutes les 5 minutes sur les heures miroirs, hein, ou sur les plumes qu'on trouve par terre. Non, ça peut être par plein d'autres biais, d'autres messages. Il y en a partout, tout le temps. Donc, oui, la tour, bah, c'est pas confortable. Oui, c'est pas le monde des bisounours, hein, mais c'est là pour une bonne chose, pour vous aider à aller faire, être, avoir le mieux pour vous. Donc prenez-le comme ça, parce que si vous luttez, si vous résistez, ça va persister. Et vous allez être en souffrance. Encore plus la dualité. Et c'est pas bon. Le challenge, justement, c'est le 2 de Pentacle. C'est de choisir, parce que là, il y en a qui jonglent vraiment pour trouver l'équilibre, la stabilité, la sécurité et prendre des décisions qui s'imposent pour changer, pour évoluer. Donc là, si vous voulez vraiment prendre des bonnes décisions pour vous, il faut être ancré. C'est du Pentacle, hein, donc c'est raccord. Ancrez-vous, ancrez-vous, ancrez-vous. Demandez à votre corps, demandez à votre cœur, demandez à votre âme, demandez à vos guides. Mais là, il faut arrêter de procrastiner, et oui, peut-être que, ou de se victimiser. Non, 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 non. On est responsable de sa vie, on peut changer à chaque seconde, et on crée sa vie, sa réalité. Oui, des fois, il nous arrive des trucs pas cool, mais c'est parce qu'on doit apprendre, comprendre, guérir. Ou il y a des tests pour voir si on est vraiment prêt pour la suite. Ce n'est pas des blocages, ce sont des tests. Comme quand vous réattirez toujours le même type de personne, tant que vous n'avez pas compris, appris, guéri, bah vous réattirez toujours le même type de personne. Une fois que vous avez compris, fait le boulot nécessaire, bah vous avez soit un petit test, une personne qui vous convient, pas trop qui revient, pour voir si vraiment vous avez capté le message, ou bien c'est la bonne personne qui arrive et là c'est que du bonheur. Donc c'est votre challenge. Et quand vous arrivez vraiment à faire ça, bah c'est la reine de coupe. Alors la reine de coupe, elle est toujours dans l'action. Elle fait des choses, elle entreprend des choses pour se faire du bien, pour se faire plaisir, pour remplir sa coupe, son cœur, pour être zen, sereine, calme, un petit peu dans son mode, un cocooning, bulle de douceur. Donc super, hein. Appelez l'archange Chamuel et puis le maître ascensionné Marie pour vous aider à faire ça, parce qu'ils sont top, hein, pour ça. Mais la reine de coupe, alors elle est hyper open, il n'y a pas de souci, mais elle est aussi dans l'attente par moment. Dans l'attente de l'extérieur, qui pourrait lui apporter encore plus, encore mieux, ou qui pourrait l'aider à faire changer les choses. Donc attention, si vous êtes dans cet état d'esprit, oui, j'ai travaillé sur moi, je me sens bien, je médite, je suis zen, je continue d'agir, mais quand même, s'il te plaît, l'univers, hein, c'est pas à moi de faire tout le boulot. Hein. Ben oui et non. Le quand, le comment, c'est pas votre job, c'est celui de l'univers. Après, le reste, c'est à vous de faire le job. Mais c'est très beau, ce sont des très belles énergies d'évolution, de nouveaux caps, de renouveau, de réalisation de vœux. Et on a tous plus ou moins le même problème avec le mental inférieur. Hein. Des fois, on se laisse submerger par les doutes, les craintes, les peurs conscientes et inconscientes. Des fois, c'est même pas les nôtres. C'est du transgénérationnel, du familial. Donc, comment voulez-vous avancer si vous avez fait des vœux dans des vies passées, si les blessures ne sont même pas les vôtres? Et là, il n'y a pas 36 solutions. Il faut se faire accompagner, il faut se faire aider par un professionnel, hein, j'entends. Donc, mais sinon, il y a des trucs que vous pouvez faire tout seul. Hein. Mais là, vous avez la possibilité de vraiment créer quelque chose d'ambitieux, hein, de grand. Et pour certains, c'est vraiment un changement de vie. Hein. Donc, on prend le Guilded Rêverie, le Petit Le Normand pour les Verseaux, octobre 2022. On va regarder les messages qu'on peut avoir avec celui-ci. S'il vous plaît, pour les Verseaux, octobre 2022. Désolée, j'ai le nez qui me chatouille, hein. Souvent là pendant les guidances en ce moment, donc bon, les anges sont pas loin. Hein.
Allez, 1, 2, 3, le soleil revient. 4, 5, 6, 7, super. Bon, ça peut être vous si vous êtes une femme, vos énergies yin si vous êtes un homme, et là on a l'homme et la femme dans le jeu, donc un équilibre peut-être yin et yang, des énergies. Il y a quelque chose qui est bloqué pour certains, certaines, peut-être par rapport à la relation de couple. Là on vous dit que le timing divin est à l'œuvre. Le temps, comme je vous ai dit tout à l'heure, le quand, c'est pas votre job. Ça arrive quand ça doit arriver, pas avant, pas après. Si vous n'êtes pas prêt, si les autres personnes impliquées dans le projet ne sont pas prêtes, ça n'arrivera pas. Donc, il ne faut pas bloquer non plus le flux, le flow. Il ne faut pas tout le temps se répéter je veux, je souhaite, c'est quand que ça arrive, j'ai pas de chance, etc. Non, parce que là, c'est encore pire, ça arrivera peut-être jamais. Mais il y a un truc qui est bloqué, alors par rapport à une transformation, par rapport à une prise de risque, par rapport à un renouveau. Peut-être que aussi autour de vous, il y a des jaloux, des envieux, des personnes pas tout à fait net. Mais là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de faire confiance au timing divin. Parce que ça va arriver. Il y a une belle surprise là. Un cadeau qui arrive, encore un 9. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on avait le 9 de coupe. Là, on a encore cette idée de réalisation, de projet, de cadeau, de surprise. Donc, je pense que ce sera quelque chose d'inattendu, d'imprévu. Vous ne l'attendiez pas peut-être à ce moment-là. Comme je vous ai dit juste auparavant, le comment, c'est pas votre job non plus. Le quand et le comment, c'est pas votre job. Donc là, définitivement, au centre, on a la prise de risque, oser tenter l'aventure, lancer les dés, voilà, avoir la foi, quoi, et oser tenter. Pour aller vers quoi? Pour aller vers le renouveau. Un nouveau projet, un nouveau départ, peu importe ce qui est nouveau, mais c'est du renouveau, définitivement. Oui, on a encore la tour. Donc oui, c'est déstabilisant, c'est déroutant. Là, on vous demande de prendre de la hauteur, du recul par rapport aux événements, à la situation, par rapport aux personnes aussi, à tout ce qui vous entoure, de voir plus loin que le bout de votre nez, vraiment, de ne pas être fixé sur ce qui ne va pas, sur ce qui n'est pas. Et petit à petit, voilà, le soleil revient, ça se fluidifie, la communication, les relations, etc. Pendant ce temps d'attente, qui est très constructif et guérisseur, il faut vous recentrer en vous, à l'intérieur de vous. C'est très important de vous écouter, vous. Parce que sinon, vous allez répéter les mêmes schémas sans cesse. Et vous allez peut-être avoir encore plus de blocages avec votre entourage, avec d'autres personnes. Difficulté de communication. Même si pour l'instant, c'est pas clair, même si pour l'instant, c'est pas fluide, même si pour l'instant, c'est pas limpide, c'est pas grave. Parce que ça va le devenir. Il faut vraiment, pour récolter les fruits de votre labeur, il faut couper avec tout ce qui ne vous convient plus. C'est pas... Voilà. Et ça vous redonne la foi. Ce nouveau départ, ça vous redonne la foi. Ça allège les énergies. Vous reprenez encore une fois confiance en vous et en la vie. Vous retrouvez la foi en vous et en la vie. Ça allège tout. C'est un nouveau départ. Très positif. Très, très positif. Voilà, avec une nouvelle direction à prendre. Un choix à faire, des doutes à surmonter, à surpasser. C'est, ouais, pour certains, il y a vraiment du mouvement. Pour certains, il y a soit une mutation, expatriation, changer de vie, ou bien un déménagement, un voyage. Mais il y en a vraiment qui bougent concrètement au mois d'octobre, ou peut-être un peu plus tard. Et c'est pour ça que peut-être il y a des envieux, des jaloux, peut-être vous obtenez le job de vos rêves et ça crée des jalousies, ou peut-être il y a une rencontre, ou alors vous créez quelque chose qui fait des jaloux, des jalouses. La vie des autres n'est que la vie des autres. AVS, VIE. The Enchanted Map de Colette Baron-Reid pour les Verseaux. Octobre 2022. Faites ce qui vous convient à vous, ce qui vous plaît à vous,
Écoutez-vous, dans la vie, pour être heureux, parfois il faut être égoïste. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et si vous cherchez à être aimé, à plaire à tout le monde, bah, vous ne serez jamais heureux. Vous serez toujours frustré. Et vous ne serez pas vous-même. Allez, on prend 3 cartes. Allez, Bone Collector, c'est rigolo parce que je l'ai eu juste avant pour les taureaux. Donc, ancrage, nouveau départ, numéro 1. Là, on vous dit qu'il faut être ancré, ancré, ancré. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de questions à se poser. Il faut vous ancrer. 5 minutes par jour, ça suffit, mais il faut le faire pour prendre les bonnes décisions pour vous. La montagne qui ressort. Voilà, il y a peut-être des obstacles, des cailloux sur la route, c'est pas grave. On est plus intelligent, on prend de la hauteur et du recul, on communique, on s'exprime, on s'affirme, tout en finesse, et ça ira. Vous pouvez réussir. Mais ne vous fixez pas sur les blocages. Désolée, j'ai le hoquet, évidemment. Évidemment. Bon, je bois un petit coup. C'est pas du blanc, hein, c'est du kombucha. Je suis une vraie fan de kombucha. Rescue. Donc là, bah voilà, il faut sortir de votre grotte. Prendre de la hauteur, du recul, voir les choses plus grands, plus larges, en grand, hein, bien sûr, avoir des rêves, de l'ambition. Et il faut oser sortir de votre grotte, oser vous montrer, vous affirmer, vous exprimer, vous imposer, parce que vous le pouvez, vous êtes un leader, une leader. Donc là, il n'y a pas à tergiverser pendant 10 ans. Vous avez compris, je l'espère. J'espère que ça vous aide et que ça vous apporte des réponses, les Verseaux. Dites-moi en commentaire parce que vous savez que j'adore vous lire. Merci pour votre soutien, votre fidélité, ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup. Moi, je vous souhaite que du bonheur, que tout se passe bien pour vous. Prenez soin de vous et de vos proches parce que c'est le plus important. On se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures. Et puis, si le cœur vous en dit, sur les réseaux sociaux parce qu'il y a toujours plus de contenu, notamment la nouvelle série, saison, j'allais dire. La nouvelle série, vous et votre autre, les énergies amoureuses, guidance sentimentale. Et sinon, rendez-vous sur Patreon. Passez un très bon mois d'octobre et puis à très bientôt. Merci. Namasté.